les Actunautes en direct depuis le Medstrade d'Amsterdam. Je suis sur le stand de Yamaha Marine Europe qui nous a réservé, concocté une première mondiale. C'est la toute première présentation d'Armo 2. Voilà, un moteur électrique révolutionnaire, un rim drive. Pour nous présenter Armo 2, rencontrons tout de suite Cédric Merlet qui est le patron des ventes Europe de Yamaha Marine. Bonjour Cédric. Bonjour Nicolas. Alors sur ce Metz d'Amsterdam, vous avez réservé une primeur mondiale aux visiteurs, c'est Armo 2. Effectivement, on a l'honneur d'avoir la présentation monde de cette nouvelle version du Armo, donc le Armo 2, avec pas mal de différences par rapport au Armo 1 qui était déjà introduit au Metz dès 2017. Donc ça fait déjà quelques années. Alors Cédric, le moteur électrique Armo, il s'est toujours distingué par une technologie motrice qui est très originale et très efficiente. C'est ce qu'on appelle un rim drive, à savoir un moteur électromagnétique linéaire qui en fait entraîne l'hélice. Est-ce que vous pourriez l'expliquer aux Actunautes? Absolument, c'est exactement ce qu'on a présenté donc, dès 2017, ce rim drive avec un système d'électromagnétique à l'intérieur qui permet d'entraîner l'impeller et l'hélice, pardon, je fais du franglais, mais qui surtout, grâce à sa dimension, a l'avantage de créer vraiment du torque, vraiment de la puissance et qui nous permet du couple, qui nous permet de disposer et d'orienter le bateau dans n'importe quelle position. Et oui, parce qu'en fait l'embase, si on peut l'appeler comme ça, elle est ici. Et en fait, c'est elle qui va pivoter et donc orienter le bateau. Alors les Actunautes, il y a une chose qui est intéressante, c'est que la force motrice, elle n'est pas sur un axe central, elle est à l'extérieur de l'hélice, on le voit ici, des pales. Et en fait, c'est là où on a le plus besoin d'énergie, d'où en fait un couple gigantesque. Exactement, ce qui nous permet de nous intéresser à des marchés un petit peu différents, comme par exemple les bateaux maison, où on a besoin de couples pour les déplacer, parce qu'il y a une grande longueur, ça va 10 à 12 mètres, avec pas mal de hauteur, ils sont sujets au vent. Et avec ce torque, avec ce couple, on arrive à vraiment les disposer, les clients arrivent à les mettre dans n'importe quelle situation. On le propose en utilisation simple ou double, et en double on peut éventuellement faire du déplacement latéral, et grâce à ce couple, c'est un des gros avantages et on le voit tout de suite dès qu'on fait des essais sur l'eau. Alors, les évolutions de Armo 2, c'est qu'en fait, il intègre deux choses différentes, un nouveau système de positionnement sur le bateau avec l'intégration sur un bracket. Donc là aussi, ça facilite l'intégration par rapport à l'ancienne version qui était plus complexe. Alors effectivement, deux choses, ça nous ouvre d'autres possibilités. La première version, elle venait se positionner sur l'arrière, sur le tableau de bord uniquement. Donc ça limitait un petit peu l'usage. Cette nouvelle version, alors au-delà du design qui est beaucoup plus étroit, elle vient se poser sur le tableau arrière. C'est-à-dire qu'on peut imaginer d'autres applications dans le futur, comme utiliser ce moteur, pardon, je vais encore faire du franglais, mais comme un kicker, c'est-à-dire se mettre sur le côté, et on peut imaginer dans le futur hybride, c'est-à-dire que de plus en plus on aura des régulations où on sera obligé d'entrer dans une marina en switchant sur de l'électrique. On peut imaginer avoir un double 300 chevaux sur le tableau arrière et sur le côté, ce moteur électrique, ce propulsion système en kicker. Donc dès qu'on entre dans la marina, on veut switcher en électrique, on va remonter les moteurs combustion et on va descendre le moteur Armo avec le joystick pour se balader dans la marina, mais en se déplaçant 100% électrique. C'est une des applications qu'on imagine avec ce moteur, donc un kicker, mais aussi en utilisation simple ou en utilisation double, comme je le disais, pour les marinas, pour les houseboats, où là on peut l'utiliser comme moteur principal. Alors il y a une chose aussi sur cette version 2, c'est qu'en électronique, vous intégrez toute la suite logicielle L-Master EX, plus l'utilisation au joystick, et là, ça change tout. C'est effectivement la deuxième grosse différence entre le Armo 1 et le Armo 2. Le Armo 1 s'utilisait avec le L-Master joystick, mais vous étiez obligé d'utiliser le volant. Cette nouvelle version, si on le souhaite, on peut utiliser uniquement le joystick. Et donc on a tous les avantages du L-Master X Yamaha, le joystick, l'autopilote, le stay point. Il y a toutes ces fonctionnalités qui existent à présent, mais qui sont reproduites et qui sont utilisables sur le Armo version 2, donc avec le joystick, la commande joystick uniquement. C'est assez incroyable, parce qu'en fait,
ce nouveau type de motorisation, ça change les usages et ça ouvre sur des nouveaux usages. Par exemple en Norvège, des bateaux sauna. Alors il y a ça effectivement. Si on a la chance de tester ensemble un jour l'autopilote par exemple, on sait qu'on peut à l'avance programmer les points. Et la Norvège c'est un bon exemple, ou même la Finlande où là on est sur des lacs qui sont couverts de rochers. C'est très important, on a les clients qui du coup enregistrent dans l'autopilote les points GPS et avec ce moteur, on clique sur le bouton et on a le bateau qui va se diriger directement, éviter les rochers et de nuit on peut rentrer à la marina l'esprit tranquille. L'esprit tranquille. Absolument. Sans bruit. Et sans bruit, en bougeant en électrique, absolument. Voilà. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie, à bientôt. Ça sera disponible à partir de quand La production de cette version commence en janvier. D'accord. Et donc dès le mois d'avril, on sera susceptible de livrer des clients en Europe. Mais des clients qui seront des chantiers, puisque votre démarche sur Armo, c'est d'adresser des constructeurs. Oui, aujourd'hui, on est d'abord à la recherche de partenaires chantiers qui pourront diffuser ce produit sur une échelle un peu plus large. Mais on est aussi à l'écoute d'un client particulier qui souhaiterait essayer sur son propre bateau. En hybridation en fait. En hybridation, ou non, on a des usages pêche par exemple dans le sud de la France où ça pourrait vraiment être intéressant. L'équipe France est venue l'essayer et on imagine ici et là qu'on pourrait avoir quelques moteurs à l'essai pour convaincre les gens du coin d'essayer ça en motorisation unique. Merci beaucoup Cédric. Je t'en prie, à bientôt. Voilà, et puis moi les Actilos, je vais vous quitter avec un gros plan sur cette turbine Rim Drive, moteur électromagnétique linéaire de l'Armo 2 de Yamaha Marine.